Grégoire, pour l'instant? Non, il ne pourra Non, pas être là, Grégoire, ce il ne soir. pourra pas être là, qui est non seulement notre expert padel, mais aussi le formateur au niveau déjà du DFMP et maintenant du TFP. On a aussi maintenant une organisation départementale. Hein, on l'avait déjà l'an dernier, mais on ne l'avait pas vraiment mis en action. Vous verrez cette année que ben, ce n'est pas le cas. Hein, on compte bien sur eux. Donc, il y a Johan en 56, Laure en 35, Anne en 22 et Stéphane sur le 29. Et puis après, on a tout un tas d'autres intervenants qui nous aident parce que bah, dans l'organisation, je dirais, de toutes les épreuves, donc il y a Annabelle sur le paddle féminin, Fabien qui est responsable des homologations et on en parlera tout à l'heure, c'est de plus en plus lourd parce que tous les tournois se développent à une vitesse grand V, qui est aussi formateur comme Adrien et comme Simon, formateur JAP. Hein, donc on en parlera aussi parce il y a beaucoup et de plus en plus de gens qui veulent être formés comme JAP 1 ou 2. Et puis, on a nos responsables de compétition, Jean-François pour les seniors plus, Adrien et Simon pour la partie senior, et qui sont accompagnés par Anne pour la coordinatrice régionaux par paire, Laure pour les régionaux par équipe, et Alexandra pour le paddle jeune, ainsi qu'Annabelle. Et puis, on a nos deux intervenants jeunes, hein, Rochane et Grégoire, hein, qui nous aident à développer ce padel jeune. Hein. On verra qu'il y a énormément de choses à faire parce que pour l'instant, ça reste embryonnaire, mais qui sont là aussi pour coacher les jeunes dans le cadre des championnats de France. Et vous verrez qu'on a eu des résultats pas trop mauvais dans certaines catégories. Voilà. Alors, Tu veux que la page j'enchaîne? suivante. Alors, je ne sais pas si on répond au fur et à mesure, peut-être si vous avez des Peut-être à la précisions fin. complémentaires là-dessus, hein, ça dépendra des questions que vous avez. Alors, Ouais, quelques chiffres. vas-y, Jean-Paul. Voilà, quelques chiffres. Donc, bah, Tony, comme ça, c'est celle que tu aimes bien, ce slide-là, je te laisse. Oui, alors on enregistre la visio, hein, donc vous aurez aussi la possibilité de la revoir. On enverra le document de présentation également. Sur ces chiffres-là, ce qu'on voulait quand même, c'est vous donner une vision globale, parce que le padel fait partie de la ligue, et la ligue fait partie de la fédération, et qui est une fédération aujourd'hui multipratique. Donc évidemment, tennis, padel, beach tennis, paratennis, pickleball bientôt, rattaché à la fédé, on l'espère, on attend encore la décision du ministère. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous donner une vision globale de ce qui se passe en Bretagne. On a affiné à date, hein, c'est une année complète, donc 2024-2025, à plus de 50 000 licenciés pour la deuxième année consécutive. Donc là, on va parler de padel ce soir, mais dans la globalité, la Ligue de Bretagne se porte bien, au même titre que tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez quelques chiffres padel en bas à gauche. Euh, on ne comprend pas trop pourquoi sur l'extraction, mais en tout cas, les chiffres ne sont pas forcément justes. On vous donnera une précision après sur les chiffres padel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 118 pistes, hein, il y en a 169 exactement en Bretagne. Ouais, ouais. Donc il doit y avoir un bug informatique au niveau fédéral, mais ce n'est pas très grave. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu justement le nombre d'enseignants total, parce que vous imaginez bien qu'au niveau de vos clubs, vous avez aussi beaucoup de demandes d'enseignement. Donc vous pourrez avoir une visibilité un petit peu plus générale sur tout ce qui peut se passer dans la ligue. Si on reste plus focalisé sur le padel breton, ça c'est une page qui a été présentée à l'Assemblée générale de la Ligue le week-end dernier, et je l'ai récupérée parce que je trouvais ça intéressant de voir les différentes évolutions d'une année terminée l'année dernière, et de voir un petit peu, encore une fois, comment ça évolue à date. Donc à date, c'est de date à date, entre là le 8 décembre de l'année dernière et le 8 décembre 2026. Donc vous voyez bien que le padel, et vous le ressentez dans vos clubs, est en forte augmentation de plus de 100%, 110% exactement l'année dernière.
Et ce matin, le petit carré bleu, c'est les chiffres de ce matin. Donc, on a dépassé les 4000 licenciés spécifiques Padel, avec plus de 4000 adultes, un peu plus de 100 jeunes, 3800 hommes et 400 femmes. Donc, tout ça pour vous dire que nous, dans nos objectifs au sein de la Ligue, c'est évidemment de continuer de vous accompagner dans votre développement, mais aussi de faire en sorte que le padel soit ouvert à tous et pour tous. Hop, j'enchaîne sur une autre diapo. Ça, ce sont les chiffres de l'année dernière. Donc tu complètes ou tu m'arrêtes, hein, Jean-Paul, Non, il n'y a non, pas de bah problème, vas-y, hein. parce que bon, on a vu que ces chiffres étaient largement dépassés maintenant. Voilà. Ça, Voilà. ce sont les chiffres de fin d'année dernière. On était à plus de 3000 licenciés spécifiques Padel. Là, comme je viens de vous le dire, on n'est qu'au mois de décembre et on vient de dépasser les 4000. Donc, sachant que l'année se termine le 31 août 2026. Donc, vous imaginez bien que on va continuer de progresser avec tout le travail que vous faites dans vos clubs. Jean-Paul le disait tout à l'heure, on compte aujourd'hui 850 000 pratiquants de padel en France. Alors, on fait une estimation en Bretagne à 15 000. C'est un peu difficile de trouver des chiffres précis là-dessus parce qu'on imagine bien que tout le monde n'est pas licencié. Donc, nous, dans nos bases de données, on essaie de récupérer les licenciés, les pratiquants quand on échange avec vous dans vos clubs, les comptes TENUP, toutes les datas que l'on peut avoir. Donc, on estime à peu près à ce chiffre-là en Bretagne. Là, c'est pour vous tous. Donc, vous êtes plus d'une quarantaine sur la visio. On voulait aussi que vous ayez une visibilité dans chacun de vos comités pour que vous voyez aussi les évolutions dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère, dans l'Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Donc, tous les comités augmentent. Évidemment, avec le nombre de projets qui se sont mis en place, surtout sur l'année 2025, voilà, 2024-2025, évidemment, ça fait progresser énormément le nombre de pratiquants, le nombre de licenciés. Et par contre, on attire votre attention tout de même sur la spécificité du padel en Bretagne, sur notre territoire, donc sur toutes les licences, toutes les personnes qu'on arrive à comptabiliser, 2% de jeunes, 98% d'adultes, et donc 87% d'hommes et 13% de femmes. À titre de comparaison, si on peut le faire, pour le tennis, par exemple, en Bretagne, on atteint aujourd'hui une sorte d'égalité jeune-adulte. Et hommes-femmes, on est à peu près à 27-28% de femmes pour la différence d'hommes. Donc vous voyez que le padel a ses particularités et un Des enfin, axes, ouais. des Des axes axes de développement. de développement chez nous, Ouais. pour nous, dans notre commission régionale padel, ça va être évidemment de pouvoir aussi proposer Lundi, je vais faire plus d'éléments, plus de choses pour les jeunes et une pour les femmes en citation particulier. panel. On a créé avec notre chargée de communication Amélia Bidot une cartographie qui permet justement de voir un petit peu la densité de clubs sur tous les départements. Donc on l'a divisé en quatre petits logos. Alors des cercles verts, bleus et orange, ça c'est les clubs existants, c'est vous. Donc en vert, les clubs privés, donc les clubs que nous on qualifie enfin que vous êtes qualifiés vous Mm. d'habilités. Les clubs associatifs, donc les clubs qui sont affiliés à la fédération, et les structures privées avec une association. Donc ce sont les clubs affiliés à la fédération, mais qui ont un fonctionnement commercial. Mm. Et ce que vous pouvez voir, toutes les petites étoiles rouges, alors vous m'excusez, mais je n'ai pas encore eu le temps de le mettre à jour. Il y en a encore quelques-unes à rajouter parce qu'il y a d'autres projets qui sont arrivés dans nos bureaux. C'est les projets qui vont arriver en cours d'année cette année, voire début 2027. Donc vous voyez que le padel a encore de beaux jours devant lui dans notre région et il y a encore pas mal de places, j'ai envie de dire, puisque vous voyez bien que sur la carte, le centre Bretagne ou d'autres secteurs sont encore un petit peu carencés en club et en piste de padel.
Ce qu'on voit aussi, nous, dans nos évolutions, hop, je vais vous mettre la suite, où je vais revenir pour que ce soit plus lisible pour vous, c'est qu'on voit aussi certaines zones qui commencent à être très densifiées, très peuplées de clubs de padel. Voilà, le secteur rennais, on le savait déjà, mais là, ça continue évidemment. Le secteur lorientais, autour de Saint-Brieuc, autour prochainement de Brest, etc. Il y a des zones maintenant en Bretagne où il y a parmi vous, il y a des gérants de clubs, etc., qui sont là sur ce que j'ai vu rentrer. On voit voilà, des secteurs qui commencent à se densifier. Donc, on a hâte de voir comment tout le monde va pouvoir prendre sa place. Et puis, on est évidemment là, nous, pour essayer de vous accompagner, que vous soyez une structure privée ou une structure associative, dans votre développement, dans votre déploiement. On a voulu aussi que vous ayez une visibilité sur le padel, les clubs de padel en Bretagne, et en dissociant un petit peu les clubs privés et les clubs associatifs. Voilà, il y a 49 clubs référencés chez nous. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 169 pistes existantes, dont 165 qui sont conformes. Voilà, donc vous savez très bien qu'on est venu dans tous vos clubs pour contrôler les pistes, ou c'est en cours pour certains encore. Mais voilà pourquoi il y a 4 pistes aujourd'hui qui ne sont pas conformes, qui ne répondent pas aux normes fédérales. C'est surtout dû au manque de hauteur. Une évolution de 66% par rapport à 2024, et dans nos prévisionnels, on est sur les mêmes bases sur l'année à venir. Donc ce que l'on peut voir, c'est que dans notre spécificité bretonne, c'est que les structures privées, eh bien vous avez quand même la majorité de pistes couvertes, et les clubs associatifs, eux, ont la majorité de pistes extérieures. Ouais, je ne sais pas si Jean-Paul, tu veux dire d'autres éléments Alors, là-dessus ou en pas. dehors en dehors de ça, de manière plus géographique, euh, globalement, sur les 169 pistes, il y en a la moitié qui sont en Ille-et-Vilaine, hein, et les autres sont répartis à peu près de manière quasiment équitable entre les trois autres départements. Donc, il y a quand même le poids, pour l'instant, très important d'Ille-et-Vilaine. Et effectivement, là, au niveau des pistes couvertes, on s'aperçoit que 90% des pistes couvertes sont des structures privées. Voilà. Alors, on va peut-être passer pour avancer quand même. Les Oui. résultats sur l'année, si Jean-Paul, tu veux Voilà. en dire quelques mots. Voilà, alors donc il y a des résultats dans tous les domaines. D'abord, on parlait de la formation, hein. Il y a eu 20 moniteurs de tennis qui ont été formés en termes de DFMP, hein. Donc là, à partir de cette année, il y a 10 personnes en formation TFP. Et cette année, on a décidé de ne pas renouveler de DFMP, hein. Et donc, s'il y a des moniteurs de tennis qui peuvent être intéressés et qui ne veulent pas se présenter au TFP, il y a possibilité de s'inscrire, je crois, dans des régions à côté, hein. Oui. Vas-y, je crois que c'est Loire-Atlantique, je crois qu'ils Oui, oui, Normandie, Loire-Atlantique. S'il y a des gens dans vos clubs qui sont intéressés pour la formation des FMP que l'on ne fait plus, comme vient de le dire Jean-Paul, on peut les orienter vers nos ligues, enfin les ligues limitrophes ou d'autres ligues qui font cette formation-là sans problème. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et j'orienterai les personnes si besoin. Il n'y a pas de problème. Voilà, au niveau des résultats par équipe, bon, ben là, cette année, il y a eu le Braille, c'est, je dirais, fait coup double aussi bien en homme qu'en femme. Bon, on va pas tous citer les championnats par paire, hein, où on a eu, en particulier, il faut mettre en avant Kate et Capucine, qui en plus de 45 ans ont été demi-finalistes du championnat de France, Mm, mm. et en compétition jeune. Bah, vous voyez, et là, les meilleurs résultats, c'est Louise et Alice en U16 qui ont été troisième du championnat de France. Avec aussi Lison qui a été, elle, finaliste du 18 avec une autre personne de l'Occitanie. Voilà, donc vous verrez ça plus en détail lorsqu'on vous transmettra, on Oui. va avancer.
Voilà, donc aussi, bah, il faut plus que féliciter Dylan, hein, qui est notre numéro un, même français, qui a été champion de France par paire cette année et qui vient du Garden. Et puis, bien sûr, au niveau des finales, finalistes, des vainqueurs en double dame, hein, et en universitaire, de Lou et de Mélissa au championnat universitaire et en même temps là aussi la présence de finalistes de Lou en finale double mixte. Donc on a de très bons résultats quand même dans certaines catégories. Voilà, alors au niveau des classés, c'est juste pour montrer l'évolution, hein, en Bretagne, il y avait 800 en janvier 2023, 2004 en mai 2024, et maintenant nous sommes en août 2025, on est 4007 et on est en 5009, je crois, à date. Hein, donc, ce qui montre l'explosion de nos pratiquants en Bretagne et en particulier des gens qui font des tournois. Hein, parce qu'en clair, en l'espace de 3 années, on a multiplié les chiffres par 7 à 8. Voilà, donc une progression entre 2024 et 2025, si on fait d'août à août, qui était de 60%, mais on voit que la progression continue et continue également au niveau français. Mais à nous, avec une particularité qui n'est pas une belle particularité, c'est on est en dessous au niveau par rapport en France où il y a 13%, nous on a moins de 10% de classés qui sont des femmes. Voilà, au suivant, Tony. Voilà, bah, je te Oui, laisse pour oui. celui-là. Alors, on tenait ce soir à faire un petit rappel sur ce tableau-là. C'est le fameux tableau d'indexation. Donc, normalement, vous êtes toutes et tous au courant de ce tableau. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, écoutez, vous allez l'être. Euh, de manière à pouvoir faire des demandes d'homologation de tournoi illimitées. Hein, j'ai mis mon petit curseur rouge là, ici, illimité. Il faut que vous ayez euh, en 40 licenciés ou plus par piste. Donc, prenons un exemple simple. Vous avez un club avec 3 pistes. Il vous faut en fin d'année précédente 120 licenciés. Donc, on tenait à vous le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a un outil informatique fédéral et la Fédé nous demande de vérifier et de contrôler régulièrement l'état un petit peu du nombre de licenciés dans vos clubs. Donc, on regarde régulièrement un peu où vous en êtes. Aujourd'hui, ce que je tenais quand même à redire, c'est que vous pouvez homologuer ou faire des demandes auprès de Fabien et de Sandra à la Ligue. Vous pouvez demander autant de tournois dames que de tournois jeunes que vous le souhaitez. La seule différence, ça va être en effet dans cette partie de tableau pour les tournois messieurs ou les tournois mixtes. Voilà, donc on tenait à vous le rappeler. Aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, sur l'année précédente, pardon, tous les clubs qui ont réussi à faire une année complète étaient dans les clous. Donc, on n'est pas revenu vers vous. Évidemment, il y a des clubs parmi vous qui ont ouvert en cours d'année. Ah, voilà. Vous avez un an pour faire cet Se mettre en équilibre-là. ligne. Mettre en Voilà, ligne. se mettre en ordre de marche. Ouais. Évidemment, on ne va pas venir le 31 août alors que vous avez ouvert, par exemple, au mois de juin. C'est sûr. évidemment pas logique. Donc là-dessus, on aura un regard un petit peu plus affûté, je dirais, maintenant sur ces ratios. Voilà, donc on tenait à vous le rappeler. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions ou à nous dire voilà, ce que vous pensez de ce genre de choses, parce qu'évidemment, l'objet de cette visio aussi, c'est à un moment donné de faire pourquoi pas remonter des choses à la fédération, sachant que Jean-Paul fait partie d'un groupe au niveau fédéral, donc on a un lien assez étroit aussi pour faire passer des messages. Je crois avoir vu passer une main levée. Erwan. Ouais, c'est Erwan, Tony. J'ai une Vas-y. question de Philippe Parotin, mais je crois que tu viens d'y répondre.
Ouais. Comment on calcule pour un club qui vient d'avoir ses Ah, pistes, vu voilà. qu'il n'avait pas de licencié l'année dernière? Eh ben Donc, voilà, tu as Philippe, anticipé la réponse, Tony. j'ai Bravo. répondu à ta Voilà, question, Philippe, super. ça te va? Bon. Et puis maintenant, on va laisser parler le spécialiste des homologations. Donc, on va donner la main à Fabien, hein, Voilà. pour Il y nous. a, il y a une autre question également, je me Ah, permets. Hein. Est-ce que de la part de Johan du TCL20, est-ce que les licences et également les multi-raquettes, est-ce qu'elles rentrent en compte ou pas? Tout à fait. parce que oui, Johan est à L20. Tout à Oui, fait. bien sûr, bien sûr, Bien Oui, sûr. bien sûr. bien sûr. Et alors, sachant qu'il va avoir un petit souci peut-être l'an prochain, c'est pas encore validé, mais que l'on reparle on parle de retourner sur une licence unique et ne plus dissocier Ouais. les licences padel des licences multiraquettes. Ok. À toi, Fabien. Ok. Eh bien, donc, alors, j'ai vu que tu as actualisé la slide concernant les tournois sur l'année 2026, Tony. Oui, oui. Merci. Donc, en fait, on avait un prévisionnel du nombre de tournois sur l'année 2026 à 2000 tournois. Au vu de l'extraction que je viens de faire il y a 15 jours, on est déjà à 1996. Donc, on va être bien au-dessus de ce prévisionnel. Je pense qu'on atteindra facilement les 2300 tournois pour l'année 2026, ce qui nous oblige à certaines règles à mettre en place. J'en parlerai un peu plus loin tout à l'heure. Dans ces chiffres, on constate des choses assez intéressantes. Par exemple, au niveau des organisations des tournois par catégorie, on a remarqué que les P25 étaient à plus de 114% par rapport à l'année dernière, que le P500 était à plus de 100%, le P100 à plus de 80% et le P250 qui, lui, est qu'à 27% en plus. Ce qui donne quand même, je dirais, le panel un petit peu de l'explosion des tournois et des demandes d'homologation sur l'ensemble de la Bretagne. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans tous ces tournois, on les a compartimentés par catégorie. Les dames, tous les tournois féminins ont augmenté de 101%, donc ça c'est quand même vachement bien, intéressant. On avait 99 tournois l'année dernière, on en a déjà 202 cette année, donc ça c'est bien. Au niveau des tournois mixtes, on était à plus de 95%, donc on avait 75 en 2025, nous sommes à 135 cette année. Et pour les hommes, alors là, un peu moins, parce que déjà, je dirais, le taux de tournoi est important. Donc on est à 1638 en 2026 pour 953 en 2025. Alors, évidemment, c'est un gros succès, mais ça demande aussi une certaine organisation à prévoir et peut-être aussi une mise en place d'une charte un petit peu pour essayer d'organiser certaines catégories de tournois. Donc ça, on va en parler un petit peu plus loin. Je voudrais rappeler une importance capitale pour nous, c'est les périodes de saisie des tournois. Il faut savoir que tous les tournois, vous avez 1 mois et demi en général, voire 2 mois pour saisir des tournois. J'ai encore des clubs aujourd'hui qui nous envoient leurs tournois à faire au mois par mois, comme s'ils avaient oublié qu'il y avait les périodes de saisie. Bon, je pense que ce sont surtout des nouveaux clubs, donc ils ne connaissent pas encore les règles, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde euh, s'assure de faire son planning de tournoi rapidement, de les intégrer dans les périodes de saisie, afin que nous, au niveau de l'harmonisation des tournois, on puisse faire quelque chose de cohérent et, je dirais, quelque chose qui puisse être harmonieux vis-à-vis des clubs. C'est très important. Donc, faites, s'il vous plaît, respectez bien ces règles de saisie de tournoi afin qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Nous allons quand même, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des tournois qui étaient, enfin des clubs qui étaient en retard, nous allons faire exceptionnellement une ouverture supplémentaire de saisie sur 3-4 jours en fin d'année, afin que ces clubs-là puissent valider et homologuer via ad hoc
tous leurs tournois. Parce que la charge de travail est colossale pour Sandra et moi directement. Donc, on va essayer de simplifier un peu les choses. Dans le même sens, c'est pour ça que certaines choses ont été déjà appliquées, les procédures d'homologation. Les P25, vous les avez vus, ils sont aujourd'hui au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez homologuer les P25 quand vous le souhaitez. Demain, nous aurons un autre sujet sur les P50, parce que le P50 sera, à mon avis, validé par la Fédé en début d'année. Ça nous impose peut-être de voir si on n'ouvre pas une période exceptionnelle aussi pour saisir des P50 sur l'année 2026. Ça, c'est quelque chose que nous allons donc, auquel nous allons réfléchir avec la commission, ou alors le faire comme ça, quoi. On verra. Voilà, c'est quelque chose qu'on va décider rapidement. Pour les 250, les périodes de saisie doivent être faites dans ces périodes-là, afin qu'on puisse harmoniser correctement. Les P500, là, on est à 100% de plus, c'est-à-dire qu'on va avoir cette année 74 P500 de demandes. Envisagé. On n'a pas encore validé. Mais en tous les cas, c'est les demandes, elles sont là. Donc, ça veut dire qu'on a pratiquement, je dirais, j'avais dit pratiquement 6 P500 par mois. Donc, ça fait quand même quelque chose d'important. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir harmoniser au mieux les P500 pour que chaque club puisse déjà organiser un P500 s'il le souhaite, d'accord, et que ça soit fait dans une réflexion, je dirais, géographique, voilà, déjà géographique, mais que tout le monde ne se gêne pas les uns les autres. Tout le monde puisse organiser ses P500 sans les annuler parce qu'il y en a un autre à un quart d'heure ou à 20 minutes d'un autre club. Donc tout ça, il faut qu'on rende peut-être un peu plus de critères pour pouvoir déterminer le oui ou le non d'un P500. Voilà, donc quelques chiffres supplémentaires et après j'arrêterai avec les chiffres. On a vu que si je reprends l'ensemble des chiffres concernant les demandes de tournois par département, on s'aperçoit que l'Ille-et-Vilaine a fait à 863 tournois contre 472 l'année dernière, ce qui fait quand même 80% de plus. Nous avons quand même le Finistère qui passe à 395 tournois au lieu de 207, qui fait 90% de plus. Et le Morbihan, 323 tournois par rapport à 185, ça fait 74% en plus. Et les Côtes-d'Armor, 374 tournois cette année pour 252 l'année dernière, ce qui fait à peu près 50% de tournois supplémentaires. Alors, ça, c'est des chiffres. Et le dernier, après, je vous laisse tranquille avec ça. J'ai fait un palmarès des clubs organisateurs de tournois qui étaient les plus consommateurs, on dirait. C'est-à-dire que les 10 premiers représentent 1351 tournois, ce qui fait 69% de tournois par rapport à la totalité. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut peut-être aussi s'interroger. Est-ce qu'on permet à des clubs d'organiser pratiquement un tournoi par jour? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour voir comment on peut harmoniser tout ça sans perturber la bonne démarche de la compétition. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que... C'est bon. C'est bon. C'est très complet. C'est très complet. Juste avant de te donner la main, Erwan me dit que Philippe, tu as une question. Pour compléter et terminer sur ce que dit Fabien, aujourd'hui, on voit une bascule du nombre de tournois dans toutes les compètes. Hein. Je rajoute le tennis. C'est la première année où il y a plus de tournois de padel que de tournois de tennis. Et d'autant plus à savoir qu'il y a 380 clubs de tennis en Bretagne, 49 clubs, on l'a dit tout à l'heure, de padel. Et dans les padel, dans les clubs, quand je dis padel, il y en a qui font les deux activités, bien entendu. Mais aujourd'hui, 2000 tournois avec 49 clubs. Au tennis, on est à entre 1600 et 1800 tournois, donc TMC, tournois classiques, etc.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, le travail d'homologation et d'harmonisation est de plus en plus chronophage au sein de la Ligue. Je voulais juste quand même le dire parce qu'il n'y a que 2 personnes qui sont missionnées à la Ligue là-dessus. C'est Fabien que vous venez d'entendre et Sandra au niveau administratif à la Ligue. Donc, respectez bien, s'il vous plaît, pour ces personnes-là, les deadlines, les mails que vous recevez, les procédures, etc., pour vraiment leur faciliter la tâche, parce qu'ils font un boulot colossal. C'est du quotidien. Voilà, donc je voulais juste terminer là-dessus. Philippe, je te laisse la parole, parce qu'Arwan me dit que tu avais une question. Oui, vous m'entendez ou pas? Ouais, très Oui, Tout bien. à fait. Ouais. Oui, en fait, nous, on envisage de faire des tournois quand il va faire un peu meilleur. La question que j'avais, c'est que si bon, on programme un tournoi sur un week-end, manque de bol, il pleut, on peut pas faire le tournoi. Quid de le décaler au week-end d'après? Voilà, c'est aujourd'hui, je sais pas comment c'est possible, qu'est-ce qui est faisable. donc, Alors, moi, je parle de P25, hein, voilà, Ah pour les oui, mais tournois alors, P100 ouais. donc il n'y a pas maximum. de problème. Aucun Dès D'accord. problème. l'instant où on est dans des catégories P25, P100, j'ai pas de Oui, problème avec ça. ok, ok. Là où on commence à arbitrer, c'est à partir du P250 Hmm, et P500. Le reste, il n'y a pas de problème. Et ça ok. sera pareil pour pour le P50. Ouais. Donc là, Philippe, pour être plus complet, si jamais il pleut et que tu décides de changer la date de ton tournoi, tu contactes Sandra à la Ligue pour qu'elle modifie les dates. C'est ça, ouais. Parce qu'après, les saisies, ils sont plus, Ouais. être un peu Oui. compliqués. Normalement, les juges arbitres ont 24 ou 48 heures Ouais. pour saisir les résultats Hmm, des tournois. hmm, Donc, il vaut mieux que tu préviennes la veille, l'avant-veille, en fonction des prévisions météo ou autres, ok. Et enfin, quelle que soit la raison. j'avais juste une autre question. Un P250 interne, est-ce qu'il faut quand même passer par la commission de validation? Euh, j'ai pas entendu. C'est le Ah, P250 interne. Alors, il y a des règles particulières que Ouais. tu peux rappeler, Fabien. Alors, excusez-moi, j'étais en train de répondre à Margot. Hmm, Euh, Voilà. Un donc, P250 interne, on a le droit pour chaque club d'en faire un un seul par par an. an. Un un par par an, an. c'est tout. Un par an. Toutes catégories confondues. Mm. Ouais. Et là, est-ce que ça passe par la commission de validation ou Oui. Oui. on peut le faire quand on veut? Ah non, Non, tu peux le non. faire quand tu veux. D'accord. Après, il faut que, si c'est un P250, on va l'arbitrer. Mais tu peux Oui. toujours faire ta demande, oui. Ok. Merci. Alors, on avance, Tony? oui. Alors, juste une petite page Ouais. rapide sur la formation de JAP1, JAP2. Hmm. Est-ce que, Fabien, tu veux continuer là-dessus, Oui, puisque c'est toi oui, je vais aussi qui simplement es dire. sur Alors, ça je sais là-dessus? qu'Adrien est avec nous. Ouais, et Adrien, oui. Donc, il est là. Donc, en Oui. fait, pour vous donner un petit peu ce que nous avons fait au mois de décembre, parce que particulièrement, on a fait 3 sessions au mois de décembre de JAP1, une à Brest, une à Pontivy et une à Rennes. Les 3 sessions ont rassemblé 60 personnes pour passer le JAP1. Donc là, enfin moi en l'occurrence, et je pense qu'Adrien aussi, enfin moi je corrige 2-3 quiz, j'aurai bientôt fini. Et bon voilà, mais je suppose que les 60 auront, à quelques exceptions près, aujourd'hui le but ce n'est pas de sanctionner les participants, c'est simplement de leur faire comprendre ce qu'il faut savoir faire pour organiser un tournoi et de respecter le cahier des charges de chaque catégorie. Enfin en l'occurrence, donc 25, 50 et 100. Donc ça se passe très bien. Un petit exercice pratique parce qu'il y a quand même un cadencement à organiser et à respecter pour un tournoi. Dès l'instant où ils savent ça, on bloque rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les clubs puissent avoir leur juge arbitre et puis voilà, travailler tranquillement, quoi. Alors, évidemment, dès l'instant où on est dans les JAP2, c'est un peu plus compliqué parce que, évidemment, c'est un examen un peu plus fort. Donc là, aujourd'hui, on en a 37. Il y en a 5 en attente parce qu'il y en a 5 qui ont fait un rattrapage sur l'année 2024-25, sur lequel on est en train de corriger avec Simon. Et on va organiser 1 ou 2 sessions en 2026 pour former des JAP2. Parce que
on a quand même un potentiel, j'ai regardé ça tout à l'heure, de 60 JAP1 qui pourraient passer JAP2. Donc, au vu des demandes d'homologation de P250 et P500, eh bien, il est clair, voire P1000 même, il est clair qu'on a besoin de JAP2, c'est sûr, pour éviter qu'on aille mettre des prête-noms sur des tournois qui restent un petit peu, voilà, un petit peu limite, quoi. Donc, du coup, à nous aussi de faire tourner la machine pour que tous les clubs puissent avoir leur JAP2 pour pouvoir organiser leur tournoi. Voilà. C'est pas limite, c'est juste pas réglementaire. Exactement. Je crois avoir vu une main se lever dans, je sais pas, peut-être non. Steve? Ouais. Oui, vous Vas-y, m'entendez? Steve. Oui, très Oui. bien. Oui, alors déjà, déjà merci pour la réunion. Le e-learning pour la formation JAP1 est très intéressant. Moi, j'ai bien accroché, à ceci près que un petit élément d'amélioration, simplement que quand on le fait et qu'on se trompe, on ne sait pas pourquoi on s'est trompé. Et on est obligé par la répétition, énormément de répétitions, voilà, Alors, par l'erreur qu'on y arrive, et du coup, savoir s'il y avait peut-être un axe d'amélioration là-dessus ou pas. alors Si c'était volontaire. Steve, en fait, je comprends ta question parce que moi aussi, j'ai eu quand je faisais des erreurs, je ne retrouvais pas mes erreurs. Et en fait, il y a une possibilité de voir les corrections. Quand tu es sur le menu où tu as tous les modules qui sont, je vais dire, le quiz 1, 2, 3, 4, 5, tu as 3 petits points sur la droite et là, tu vois correction. Et là, tu as tes erreurs. Eh ben super. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça veut Tony, dire que on tu as a- fait des erreurs, Steve, ça. Jamais. Je suis bigoudin, hein, jamais. On avance, Tony? Allez. Bien sûr. Il y a une question, il- excusez-moi, je me Ah. permets, il y a une question de Laurent Oui. qui demande s'il y a les dates pour les formations JAP2. J'imagine Non, l'année qui vient. alors je peux vous donner juste une précision sur le mois. On envisage en février. Ok. De toute Merci, manière, Fabien. dès que Fabien et Adrien et Simon auront vraiment déterminé leur concerte. calendrier et les dates, Oui. on Oui. enverra à tous les clubs, tous les JAP1 aussi qui sont susceptibles de pouvoir faire le JAP2, on enverra tout le protocole, les dates, etc. dès que Oui. Fabien, Simon et Adrien auront finalisé, Oui. quoi. Mm, mm. Donc tu dis février, à partir de février 2026. Février, je pense, faut que je vois avec Simon et Adrien. Ok. Mais on avait avancé ça avec Simon en tous les cas il y a quelques temps. Allez, Ok. Tony, à toi Oui, maintenant pour alors les nouveauté. principales nouveautés, alors il y en a de nombreuses, hein. Normalement, on vous a diffusé à tous les 6 un peu bibles de la fédération avec les différentes règles sur les matchs par équipe, les championnats par paire, etc., etc. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les trouver via le lien qui est ici, là. Hop, je vais mettre le lien qui est là. Mais on a voulu en sortir quelques-unes de nouveautés qui nous paraissaient vraiment indispensables. Vous l'avez vu passer, on a essayé vraiment de bien communiquer là-dessus parce que c'est très important. C'est le fait vraiment cette année de rattacher les joueurs dans vos clubs pour qu'ils puissent à minima faire les matchs par équipe. Donc j'espère que vous l'avez tous fait. Si ce n'est pas le cas, il faut le refaire rapidement avant le 31 décembre. Sinon, ils ne pourront pas jouer en match par équipe. Donc, n'hésitez pas à faire passer les informations au sein de vos clubs. Dans la démarche, je vais faire très vite. C'est le joueur qui fait la demande sur son application TenUp. Le club reçoit une demande sur ad hoc. Donc, c'est dans compétition, joueur de padel, hop, et de vous valider ou pas. Vous êtes libre aussi de ne pas forcément valider la personne. Mais si vous ne le faites pas, elle ne sera pas dans votre base de données et donc dans vos effectifs pour vos équipes. Le deuxième point, Tony, oui, simplement, si c'est un club, si c'est un joueur qui n'est pas licencié dans son club de padel, s'il est, il est oui, déjà licencié dans son club, il n'y a pas besoin de faire son oui, rattachement. oui, tout à fait. Hein, Oui, bien sûr. il faut quand même, on travaille par exception et non, voilà, c'est par exception. Si quelqu'un est dans un club de tennis et veut se rattacher à un club de padel, là, il est obligé de le faire, ce qui n'était pas Voilà. le cas l'an dernier. Mais Ouais, Tout à autrement, fait. tous les licenciés d'un club de padel n'ont rien à faire. Hein. Tout à fait. Merci pour la précision, Jean-Paul.
Deuxième petit point, c'est que la fédération a rajeuni les effectifs des championnats régionaux jeunes. Donc, avant, les U14, c'était un championnat par équipe. Maintenant, ce championnat par équipe, ce sera des U12. Et le championnat U14 devient un championnat par paire. Donc, tout ça, ça a une incidence aussi dans notre fonctionnement dont on parlera tout à l'heure. Coaching libéralisé sur toutes les catégories. Ouais. Donc là, la seule chose qui est demandée, c'est que la personne soit licenciée à la fédération. Voilà, hein, par une licence padel ou une multiraquette. Donc, vous pouvez voir sur vos tournois apparaître des gens pour du coaching. Maintenant, il n'y a plus de soucis avec ça. À compter du 1er septembre dernier, le juge arbitre n'a plus le droit de participer au tournoi qu'il organise. Mmh. Alors oui, on le sait, ça nous est remonté aux oreilles. Ça existe encore dans vos clubs. On vous encourage vraiment à suivre cette règle-là, parce qu'il est possible qu'à un moment donné, la commission des litiges se mette en route et puis sanctionne les juges arbitres qui ne respecteraient pas les règles. On a des échos d'autres ligues. C'est notre voilà, je discutais avec notre responsable à la ligue sur la commission des litiges qui me disait que dans d'autres ligues, il y a des juges arbitres qui ont été, alors je ne sais plus le terme exact, mais on lui a enlevé son diplôme de juge arbitre. Donc, il est possible que ça arrive aussi en Bretagne. Donc, on compte sur vous pour faire respecter les règles et que le juge arbitre ne joue plus les compétitions des clubs. Le dernier point, après je vois qu'il y a une main levée de Camille. Je te laisse la main, Camille, juste après. Vous l'avez vu, et ça c'est dû à l'évolution du padel. Systématiquement, tous les ans, la fédération remet à niveau les grilles d'assimilation. Donc il y en a plusieurs, hein. On peut être assimilé avec son classement tennis, mais on peut être aussi maintenant assimilé, ce qui est un petit peu nouveau, avec son meilleur classement de padel. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont un classement assimilé. Alors on a beaucoup de remontées par rapport à ces classements-là. Bon, n'hésitez pas, continuez à nous faire remonter pour faire évoluer un peu les choses. Le padel est en mouvement, hein, donc il faut laisser aussi le temps au temps. Et à ce que tout ça se mette en place. Et je crois que c'est toi qui l'as dit, Fabien, mise en place du P50 à partir de 2026. Aujourd'hui, il faut que ce P50 soit validé officiellement. Normalement, si Jean-Paul, je ne me trompe pas, ça devrait être en janvier, pour une mise en application dans la foulée. Donc tout ça, pareil, on vous le redira, mais on tenait à vous dire qu'il y aura des P50 possibles aussi à mettre en œuvre, en place dans vos clubs. Je ne sais pas, Camille, si tu veux poser ta question. Ouais, j'ai deux choses à dire. La première, c'est par rapport au point numéro 4, hein, l'histoire du juge-arbitre qui organise et qui joue. Je ne sais pas qui a pris cette décision-là, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte que dans certaines contrées de France, notamment par exemple chez nous dans le Finistère, on se retrouve très limité si tu veux faire arbitre et juge. Pourquoi? Des raisons simples. Il y a eu le tea-break par exemple qui s'est ouvert à Guilherme, on pensait que ça allait réduire le nombre de population à Guipava, bien au contraire, ça n'a fait qu'augmenter. Ça veut dire que si tu veux jouer avec tes JA, ça pose souci. Donc la vraie question c'est de se poser, c'est est-ce que ça va pas freiner aussi le nombre de JA, le nombre de personnes qui vont vouloir passer JA, notamment les joueurs. Voilà. Et deuxième chose, je ne sais pas si on en reparlera plus tard, c'est aussi sur tout ce qui est limitation du poids du joueur sur les tournois. Aujourd'hui, on va dire que 1200 points, ça fait 6200 personnes. Les gens qui ont fait des P100, hier j'ai joué, le mec qui était 2000, enfin un peu plus de 2000, parce qu'il était autorisé. Je pense qu'il y aura peut-être aussi quelque chose à faire remonter là-dessus, quoi. Voilà. Sur les cuts. Ouais, sur les cuts sont beaucoup trop bas aujourd'hui par rapport au nombre de personnel. Et cette année, il n'y a pas eu d'évolution en plus. Ça va être revu aussi prochainement. Là. Mais prochainement, c'est quand? C'est septembre? Normalement, non, mais avec l'apparition du P50, ils vont en profiter aussi pour revoir les cuts des autres catégories. Parce que moi, je pense que c'est vraiment quoi, ça devient très compliqué. Voilà. Et l'histoire des 100 km aussi en distance, attention. Il y a des endroits, par exemple, prenez les Rennais, où ils ont 4 ou 5 complexes où ils peuvent recevoir. On prend le Finistère, par exemple, on est beaucoup moins.
Et Oui, mais ça mine de rien, 100 km, ça fait très long au bout d'un moment. ne nous a pas échappé, Camille. Merci bien. Je prêche ma paroisse, mais on est un peu perdu et on a un peu du mal à se développer pour l'instant. Voilà, pas plus. Merci beaucoup pour tes remontées de terrain que l'on a bien notées. On reviendra vers toi pour voir un petit peu sur les évolutions qui peuvent être apportées. Pas de problème. Calendrier, Le Tony? calendrier. Donc là, juste je Ah, voulais. en Alors je plus gros, quand sors. même. Ouais. Ouais, je sais. Je vais vous le montrer. Mais là, je suis obligé de sortir. Vous m'excusez pour vous le présenter. Si j'y arrive. S'il veut bien. Voilà. Hop. Je le mets en forme. Allez, je vous le partage. Le calendrier, il est là. Il devrait arriver chez vous, j'espère. Vous l'avez? Ouais. 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 Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est parfait, là. Tu C'est remontes un petit bon. peu, voilà. C'est bon, Jean-Paul? Oh, ouais, ça va, vas-y, Ouais. allez, tu peux y aller. Allez, on déroule le calendrier. Vous l'attendiez, il est là. Donc, on l'a découpé en trois parties. Une partie sur les championnats par équipe, une partie sur les championnats par paire et une partie sur les tournois qu'on a, nous, qualifiés un petit peu de tournois majeurs dans la ligue. Donc la nouveauté, c'est surtout sur les championnats par équipe, c'est on est en train de finaliser la départementalisation du championnat par équipe. Donc c'est qu'il n'y aura plus, pour ceux qui étaient là, alors je vais essayer de faire l'historique pour les nouveaux clubs. Chez les hommes, il existe une R1, R2 et l'année dernière une R3. Et chez les femmes, une R1 et une R2. À ce jour, il n'y a plus de R3 hommes et cette R3 hommes est, entre guillemets, évolue en un championnat départemental géré par les comités. Donc là, c'est en cours, hein. La fin des inscriptions des équipes était le 15 décembre. Adrien nous a tout de suite envoyé un mail suite à ça. C'était encore tout à l'heure. Donc c'est en cours. Vous allez avoir la suite par les comités dans les prochains jours ou pendant les vacances ou en début d'année pour savoir où sont positionnées vos équipes, en R2 ou en D1. Donc ça va être assez rapide, donc pas de souci avec ça. Et ce championnat départemental, il se fera, encore une fois, c'est les comités qui viendront vers vous, avec soit une phase de qualif, soit une phase finale, soit les deux. Et suite à cette phase finale départementale, les juges arbitres nous diront, voilà, il y a X équipes qui pourront être en phase d'accession en R2, dans tel département, dans tel département, dans tel département, en fonction du poids des départements. Donc si je ne suis pas clair, peut-être qu'Adrien, tu peux prendre la relève et expliquer mieux que moi. Mais voilà. Pour moi, ça allait. Est-ce que je suis clair par rapport à cette nouveauté ou pas? Je réponds à la question de Solène. Chez Oui. les femmes, toutes les équipes sont en R2. Il n'y a pas de D1 encore chez les femmes. Ouais, il n'y a pas, pour Mm. l'instant, dans les inscriptions qu'on a, il y a Pas assez, en fait. plus Ouais. d'équipes que l'an dernier, mais Mm. pas encore trop pour une R2. Mm. Est-ce qu'on fera des qualifs quand même de R2 féminin si nécessaire? Oui, oui. Oui, voilà. Et il y a des questions, sinon, Oui, vas-y, Laure. interdire aux JA de participer au tournoi ne va-t-il pas évoluer vers une orga de tournoi par des structures privées? On le voit déjà dans les grandes agglos. Ouais. Ouais, j'ai répondu à l'autre. Pour les tournois qui peuvent être gérés par un JAP1, ici, je pense que ce ne sera pas un problème. Comme le disait Fabien, il y en a suffisamment, on en forme suffisamment. Ouais. Il y en avait déjà une centaine, et là, il y en a une cinquantaine, une soixantaine de nouveaux qui vont arriver. Mais c'est vrai que sur du 250, ouais, ça peut. Mais Ça on peut a un potentiel quand dériver même vers ça. on a quand même une potentiel de 50 JAP1 qui peuvent passer JAP2. Donc Ouais. là Ouais. aussi, c'est que les gens Mais qui passer ont rapidement. leur un an d'expérience, bah,
se présente le plus vite pour qu'on Ouais. puisse résoudre ce problème-là, quoi, hein. Ouais, après, la barre d'entrée n'est pas la même. Les gens qui se présentent au JAP1 ne vont pas forcément se présenter au JAP2. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, moi j'avais calculé 30% seulement. Mm. Des Donc, JAP1, pas JAP2. pour répondre peut-être aussi un élément de réponse, c'est que nous, dans nos bases de données, on a la liste de tous les juges arbitres, JAP1, 2 et Oui. avec Simon qui est JAP3. Mm. Si vous êtes en difficulté dans votre club parce que vous n'avez pas un juge arbitre pour votre tournoi ou autre, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous proposera une liste de juges Une arbitres que liste. vous pourrez solliciter pour, Mm. pour pouvoir faire votre tournoi. Ouais, Ça, c'est une possibilité aussi. ouais. On le fait. Peut-être Adrien, tu veux peut-être réexpliquer les championnats par équipe, tu vas le faire mieux que moi. Moi, je me Non, ça satisfaisais de va, ton mais Non, explication. ça va? voilà, par paire, on va passer au par paire, là. Il y Si avait on une autre veut question, Tony. respecter un peu le Ah, vas-y, timing. question, Il y a des Erwan, questions? si je crois. Vas-y, allez-y. Oui, quand est-ce qu'on va savoir si on participe au qualif des plus de 45 ans le 17-18 janvier? Ça vient vite et il faut penser à l'hébergement. Alors, je viens de Ouais, il répondre, a c'est dit- Philippe. Fabien lui a répondu dans la J'ai discussion. répondu déjà, mais je peux le refaire. On vient de recevoir donc la liste des participants il y a 2-3 jours. Donc, on est bien dessus. Donc, d'ici quelques jours, on va envoyer les éléments. Voilà, j'espère la question et la réponse est très bien. Ça va arriver. Donc, championnat par paire. Donc, évidemment, les 45 ans, bah, vous venez d'en parler, avec les qualifs et la phase finale régionale qui débouchera sur une phase nationale. On continue nos championnats 55 ans hommes. Je vous l'ai Ah, il y a dit une tout à l'heure. question. Championnat par Je suis équipe, en train de lui est-il possible je d'en suis en train réunir de, deux? je suis en train de lui Ah, tu répondre dans réponds. la discussion. Ouais. Ouais. Attends, parlez pas en même temps, du coup, j'ai rien compris. Vous avez dit quoi, tous les deux? Ils s'en occupent. Ah, ils s'en occupent. Bon, bah voilà, bah, c'est encore mieux. Championnat par paire, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Il évolue avec un U14, U16, U18. Voilà, le championnat par paire aussi, le qualificatif pour les championnats de France, on l'organisera aussi. Et Grégoire, Jacob et Rochane Rochereau, qui sont un peu nos enseignants référents sur le padel jeune, feront une sélection sur les championnats de France U12 au mois de juin. Voilà, dans 2 secteurs. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore non plus complètement déterminé tous les lieux des compétitions. C'est en cours, avec l'élaboration et la construction d'un cahier des charges pour accueillir les différentes phases. Donc ça, pareil, ça va venir au fur et à mesure, mais ça prend un tout petit peu de temps. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de compétitions. Donc ça viendra. Vous allez avoir ça rapidement. Les tournois importants, les tournois. Alors, Vas-y, Jean-Paul. on l'a dans le prochain, la prochaine slide. Alors, je remets l'autre document, comme ça, on rebascule. Hop. Ici. Après, Voilà. voilà. Ça te Donc, va, Jean-Paul, c'est bon? Oui, depuis cette année, l'organisation des P1000, compte tenu de leur multiplication, et des P500, plus de 45 ans hommes et femmes, ont été délégués à chaque ligue, ce qui n'était pas le cas auparavant, où c'était régi par la fédération. Pour l'instant, eux, maintenant, ils se limitent aux 1500 et aux 2000. Hein, donc, chaque ligue a eu à gérer et donc a obtenu, après discussion, un certain nombre de P1000. Nous, pour la Bretagne, on a eu 4 P1000 hommes et 2 P1000 femmes. Il faut savoir que l'an dernier, je crois qu'il n'y a eu qu'un P1000 hommes qui avait été organisé en Bretagne, hein, en mémoire. Adrien peut-être va me contredire. Non. Non, bon, voilà. Merci de ta réponse. Donc là, on a 4 P1000 hommes et 2 P1000 femmes. Et donc, on a fait des appels à candidature en première partie, je crois que c'était au mois de mai. Hein, et en deuxième partie, comme on ne les avait pas tous attribués et qu'on savait qu'il y avait une nouvelle structure qui allait apparaître, on a fait un appel à candidature, une nouvelle appel à candidature en septembre.
ce qui a permis d'octroyer, je dirais, des P1000 à différentes structures. Donc, vous avez déjà deux P1000 hommes au Braise qui déjà avaient opéré déjà ce style de tournoi, mais deux à des structures nouvelles, un au Paddle Shot de Champy et un au T-Break de Guilherme. Pour les femmes, bon, globalement, le Braise avait déjà organisé des P1000 pour les femmes, et là, le Lob à Plumeur nous a sollicité et on lui a octroyé un P1000 au mois de mai. Après, on avait aussi 500 plus de 45 ans, donc hommes, ça se fera à Concarneau, et à Pléneuf pour les femmes début juillet. Et donc l'an prochain, on fera, je pense, à partir du mois d'avril ou du mois de mai, on fera un appel candidature, peut-être en fonction des structures existantes et celles qui sont à venir. On fera peut-être qu'un ou deux appels à candidature. On doit voir au niveau de la commission fédérale un retour pour savoir si on arrive. J'ai demandé un peu plus de P1000 hommes et femmes, on va voir qu'est-ce qu'on nous octroie, sachant que bah, tout le monde réclame et qu'il faut quand même garder un nombre limité de P1000 pour que ça reste quand même un tournoi de valeur et que les gens se déplacent pour venir jouer dans des P1000 dans chaque région. Oui, Voilà. il y a un cahier des charges, hein, parce que moi, on m'a posé des questions par rapport à ça. Donc, pour organiser un P1000, il y a l'appel à candidature pour postuler, mais dans cet appel à Oui, il y a un candidature, cahier vous des verrez, charges. il y a un cahier des charges Oui. qui va évoluer. Cette année, c'était 3 pistes minimum pour faire un P1000. L'année prochaine, ce sera 4 pistes. Donc Pour les déjà, hommes. ça, Pour les hommes. pour les hommes, Ouais. pardon, excuse-moi, Jean-Paul, pour être précis. Donc voilà, donc ce cahier des charges-là, on vous l'enverra. Vous verrez si vous pouvez rentrer dans les clous ou pas, et surtout si ça vous intéresse. À part les P1000, pareil, il y a un prize money qui est obligatoire, ce qui n'est pas le cas sur les autres tournois aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, bah, vous l'aurez à disposition mai ou juin, comme le disait Jean-Paul, Ouais, donc 4 pistes pour les hommes, 3 pistes pour les femmes. à partir de l'année prochaine. Voilà. Ça? OK. Oui. Alors, Allez, page suivante. Le padel jeune, qui est une de nos priorités aussi dans la ligue. On a créé cette année le Padel Kids Tour. Donc j'espère qu'on a bien communiqué, que vous avez vu passer ça dans vos clubs. Il y a déjà eu une étape qui a eu lieu à Concarneau le week-end dernier avec une quinzaine d'enfants. La prochaine étape est au Lob, hein, chez Margot. Donc voilà, donc on sait qu'il y a déjà plus d'une quarantaine d'enfants qui se sont inscrits sur cette étape. Donc Grégoire va revenir vers toi, Margot, pour pouvoir organiser ça. Et puis il y aura une autre étape dans l'Ille-et-Vilaine à Torigné. Donc là sur la fiche c'est Champy, mais ce sera à Torigné. Et une étape dans les Côtes d'Armor où le lieu est encore à finaliser. Donc, on a voulu faire une étape dans chaque département. L'idée de ce Padel Kids Tour, c'est de faire des rassemblements d'enfants de U10, U12, U14, déjà pour les mettre sur des pistes, un maximum d'enfants, dynamiser un petit peu ce public-là. Et ça a un double objectif avec, pour nos enseignants référents, Grégoire et Rochane, ça sert aussi un peu de détection. Voilà. Donc, évidemment, derrière, là, Grégoire, par exemple, vous pourrez être concret, sur la première étape qui a eu lieu à Concarneau, il y a 3 enfants qui sortent un petit peu du lot, donc il va les recontacter et on va voir pour organiser, pourquoi pas, des entraînements, des rassemblements avec ces enfants-là pour qu'ils continuent leur progrès et qui, pourquoi pas, rentrent dans la sélection de l'équipe de Bretagne U12 au mois d'août prochain. et qui se fera comme les autres années à Aix-en-Provence, même si Oui, c'est pas sur le même club, mais c'est dans toujours le sud, ouais. pour les jeunes qui ont participé, ce sont très beaux souvenirs. Ah oui, carrément. Mais c'est vrai. Donc voilà un petit peu, donc c'est une priorité pour nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, alors là on parle un petit peu de compétition ou de formation, mais n'hésitez pas à nous solliciter, si vous avez pour vous des enfants qui montrent de la motivation,
de l'envie, etc. Enfin, nous, vous allez plutôt directement vers le principal intéressé qui est Grégoire Jacob. Pareil, on vous donnera les coordonnées si besoin, si vous ne les avez pas. Et deux, on est là pour être à vos côtés aussi, pour vous accompagner dans l'organisation, la structuration, le montage d'une école de padel. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse venir avec vous si vous montrez, enfin, si vous avez envie de faire évoluer ça dans vos clubs. Et puis Vas-y, Jean-Paul. au niveau d'Alexandra Oui. aussi, qui s'occupe du padel jeune, si vous avez mis en place des écoles de padel, si vous pouviez faire remonter, je dirais, le référent, le nombre de jeunes que vous avez, pour qu'on ait vraiment une vue de ce qui se fait actuellement, hein, parce que bah, on est malheureusement qu'à 3% de jeunes. Et donc, bah, on va essayer aussi de vous aider, voir comment on peut faire pour essayer un peu de développer et d'augmenter, d'améliorer le niveau de vos jeunes. Steve, je crois que j'ai vu ta main se lever. Vas-y. Oui, pour l'école de padel, à partir de quel âge vous conseillez, enfin, on peut les accepter, ou à partir de quel âge le suivi peut être réalisé? Et jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est du 2-18 ans ou est-ce qu'il y a une catégorie spécifique? C'est 9. Alors, aujourd'hui, les tournois de padel, tu peux faire des tournois de padel chez les U10 et les U12, mais on voit des clubs qui font alors je ne sais pas comment ils l'intitulent, au tennis, on appelle ça le mini-tennis, le baby-tennis, on pourrait appeler ça le baby-padel ou le mini-padel. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge précis. Quels que soient les enfants qui viennent te voir, tu peux les accompagner. Aujourd'hui, on a toute une batterie de matériel, etc., avec nos enseignants qui sont formés, ou toi au sein de ton club, pour justement accueillir les enfants et les entraîner, quel que soit l'âge. J'ai vu des vidéos, etc., d'enfants qui avaient 3-4 ans sur des pistes de padel. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. Ok, C'est juste s'il y a possibilité d'avoir un accompagnement de la ligue là-dessus. Ouais. Bah, on reviendra vers toi, Steve, avec plaisir. Pas de Super, problème. merci. Alors, maintenant, le boost padel. Alors, le boost padel, je vais aller vite. Alors, vous avez sans doute vu passer ce dispositif de la fédération, qui est un dispositif financier d'un prêt à taux zéro pour les clubs affiliés à la fédération. Donc, tous les clubs habilités ne peuvent pas postuler. Ce sont forcément des clubs associatifs. Il y a toute une batterie de critères, c'est pareil, c'est pour ça que je vous ai mis au milieu un peu les critères, dont un qui nous paraît quand même important de dire d'entrée, c'est un projet avec à minima 4 pistes de padel. Donc par contre, ça peut être un projet complémentaire avec le nombre de pistes que vous avez. L'important, c'est qu'au total, il y en ait 4. Donc je donne un exemple pour être clair. Vous avez 0 piste parce que vous êtes un club de tennis et que vous voulez avoir une multi-raquette ou développer votre activité, bah forcément, vous allez devoir monter un projet de 4 pistes. Par contre, vous êtes déjà un club de tennis avec 2 pistes de padel, par exemple, ou une piste de padel. Vous pouvez compléter pour en avoir jusqu'à 4 ou plus, hein, pourquoi pas. Et là, ce dispositif peut peut-être vous intéresser. Voilà, donc je m'étale pas trop. Il y a eu pas mal de communication qui a été faite dessus. N'hésitez pas, là, pour le coup, vous revenez vers moi s'il y a des clubs qui sont intéressés parmi vous. Alors, voilà. Bon, ça, on en a déjà un peu parlé. Je sais pas si on s'étale un peu là-dessus, mais Non, je pense je qu'on pense qu'elle a. est peut-être un peu trop d'ailleurs, celle-là. Voilà. Donc voilà. J'enlève le partage. Ah, voilà. Ah, ça y est, je vous vois, enfin. N'hésitez pas, c'est le moment. Enfin, voilà, nous, on a terminé notre présentation. On vous enverra ce document. Les matchs par équipe vont bientôt arriver aussi. Vous l'avez entendu, tout est un petit peu en ordre de marche dans les tuyaux. Si vous avez d'autres questions, on est à votre écoute. Faites pas vos timides, hein, on est des gens hyper sympas. Hein. C'est bon, d'accord. C'est cool. Pas de questions? J'ai l'impression que quand il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été bon. Ouais, on va dire ça. Ou pas. On les a endormis. Et où ils dorment. Ah, Grégoire. Ah, je savais, Grégoire, que tu allais poser une question. Vas-y, Grégoire. Ah, Grégoire.
C'est pas une question, mais Ah, c'est plus un point de vue perso. Je reviens sur le fait tout à l'heure que vous parliez de faire attention au nombre de tournois organisés par structure. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un principe en mode pourquoi pas autoriser autant de P25 qu'on veut, notamment pour inciter les personnes à se licencier et du coup à prendre une licence pour la compétition.